Cissé en studio avec nous. Cissé, bonjour, bon arrivé. Bonjour Kamal, bonjour à tous. Comment tu vas ce matin? Super on est bien, vendredi, hein, on est en fin de semaine là. Hein. Super, ouais. Ouais, ça va? La forme Oui, est ça là? va, tranquille, ouais. Ah, la forme, d'accord. tu dis? La forme. Ah d'accord, je pensais que tu disais la Je femme. pensais que tu étais en forme. Très Pas la en forme, femme. Très en Je forme. sais que tu es un gros célibataire. Malheureusement, tu n'oses pas pour le moment. Bah, heureusement, je suis pas seul dedans. Hein? Heureusement, je suis pas seul, on est deux. Ouais, Dans ce studio. heureusement que vous êtes deux. Heureusement. Allez, donc Alors, le journal culturel avec toi. Bonjour c'est- Kamal, bonjour à tous ces millions de téléspectateurs qui nous suivent sur Dioma TV. Et bienvenue dans ce petit magazine d'information culturelle sur Dioma TV. 5e édition de Guinée Fashion Fest, on en parle encore ce matin. Dans ce petit magazine culturel, Conakry est la capitale de la mode pendant 5 jours. Les organisateurs de l'événement qui met en lumière les professionnels de la mode étaient face à la presse hier jeudi à Conakry pour donner quelques détails fondamentaux de la dite cérémonie. Cette année, ils sont plus de 20 stylistes qui sont venus de partout dans le monde pour venir célébrer cette édition 2022 de Guinée Fashion Fest. Plus de détails avec notre reporter Toumo Traoré. Suivez. Bien plus qu'une simple cérémonie de la mode, la 5e édition de Guinée Fashion Fest, lancée il y a 2 jours à Conakry, s'annonce prometteur. À travers cette conférence de presse, Binta et sa sœur Aminata Diallo annoncent les couleurs de cet événement qui célèbre la mode et la richesse culturelle de l'Afrique, notamment celle de la Guinée. Comme d'habitude, la Guinée Fashion Fest, c'est ça, c'est de faire la promotion du textile aussi guinéen. Parce que cette année, vraiment, tous les stylistes, même s'ils ne sont pas de la Guinée, on a demandé le Made in Africa. Que ça soit le Bogolan ou, je ne sais pas, du Mali. Il faut vraiment qu'on arrive à consommer local et consommer nos tissus. On a 20 stylistes qui vont prester et on a 2 mannequins qui sont venus de l'étranger. Les pays invités, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée-Bissau, France, Portugal et la Guinée. Le défilé de Prima Center, c'est demain à partir de 18h et le défilé final, c'est le samedi à partir de 19h. Venez nombreuses, les tickets sont toujours disponibles. Les stylistes étrangers venus rehausser cette 5e édition de leur art et leur savoir-faire ont déjà posé leurs valises à Conakry. On est là depuis hier et on est là pour 3 jours d'exposition et le défilé du samedi. Et vous allez voir beaucoup de nos créations. Et vous avez aussi l'occasion de voir la collection Tabaski qu'on va présenter demain et qu'on va vendre en même temps ici. D'abord, je suis très content d'être là. Et puis, pour la 5e édition de Guinée Fashion Day, je vous promets un grand show. Donc, samedi, venez pour voir la collection Esprit Malin de Rocayapo. Placé cette année sous le thème entrepreneuriat féminin, Guinée Fashion Fest Acte 5, au-delà des talk shows et panels, c'est aussi des expos-ventes, des défilés de mode et défilés internationaux. Merci Toumo Traoré pour cet élément de reportage. Après la mode focus, on va parler de l'humour, Kamal. Après plus de 5 ans d'expérience dans le paysage de l'humour en Guinée, le jeune humoriste guinéen Rigel Gandhi se lance un défi, celui de produire son premier spectacle de One Man Show. Attention, devant des ondes de médias hier jeudi, le poulain de Sopedro promet d'offrir un spectacle inoubliable aux amoureux du rire. Aujourd'hui même au Centre culturel franco-guinéen. Notre reporter Aïs Souma était pendant la conférence de presse. Suivez son reportage. Faites du bruit à la maison, ils vont entendre. Le vendredi 3 juin prochain, le public guinéen va de nouveau déguster le nouveau scénario de ce jeune humoriste. Rigel Gandhi va produire son premier spectacle humoristique intitulé Attention. Réunir et sensibiliser les Guinéens sur les enjeux sociopolitiques du pays sont entre autres des thèmes abordés dans ce sketch. L'humoriste explique la portée de ce titre. C'est un spectacle inspiré de la vie sociopolitique guinéenne, de tout ce qu'on vit au quotidien. C'est de dire aux gens de faire attention à ce qu'on fait, attention à ce qu'on dit, et parce qu'on vit une période très sensible de notre histoire. Donc c'est le moment pour chacun de nous de faire attention. On va venir rire de nos problèmes pour ne pas mourir. Au-delà de son caractère comique, l'humour réunit, sensibilise et éduque les gens sur les faits de société. Entouré par les professionnels de ce art, son entourage ne doute pas du talent de ce jeune prodige. C'est quelqu'un qui
qui est très fort dans l'improvisation. Bien sûr, il a un texte, mais la plupart des textes qu'il envoie, parce qu'il arrive à tout le monde d'avoir des pertes de mémoire sur scène. C'est toujours un premier spectacle, il n'oubliera jamais cette expérience, mais en même temps, on est sûr qu'avec tout le bagage que des gens ne savent pas combien de fois il a travaillé derrière, on est convaincu qu'il pourra tenir la dragée haute pendant 1 heure. Le rendez-vous est donc pris le vendredi 3 juin au Centre culturel franco-guinéen pour soutenir Rigel Gandhi, une des étoiles montantes de l'humour guinéen. Nous souhaitons bonne chance à M. Rigel Gandhi qui commence déjà à vendre ses tickets de porte à porte. Et nous te souhaitons bonne chance, jeune Rigel Gandhi. Restons toujours dans le même contexte pour dire que la comédienne guinéenne Ouliatou Camara décide elle aussi de célébrer ses 25 ans de carrière dans le théâtre en Guinée, prévu le 17 juin 2022 au Centre culturel franco-guinéen. Notre équipe de reportage a fait immersion cette semaine à son lieu de répétition. La comédienne de la vieille marmite, Rudi Camara, s'est prêtée à notre question. Suivez. Pour ces 25 ans, je prépare un spectacle qui s'appelle Ainsi soit-il, qui a été écrit pour moi par un ami togolais. Au départ, j'ai voulu faire la mise en scène et puis après lecture, je me suis retrouvée un peu là-dedans. Surtout que le métier qu'on fait, les hommes ne nous prennent pas au sérieux. Alors c'est ce texte-là que j'ai pris, Ainsi soit-il, c'est-à-dire une femme qui se raconte à travers les hommes. C'est pas son histoire à elle seule qu'elle raconte, mais c'est le souci de toutes les femmes du monde. Alors, c'était l'essentiel de ce petit journal culturel au compte de Joma TV. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos culturelles. Merci beaucoup à toi, Mohamed Sissé. Merci pour la présentation.